gouvernement dit aujourd'hui que les militants sont violents. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler violent? Qu'est-ce qui est plus violent aujourd'hui? Est-ce que c'est d'aller empêcher d'artificialiser des sols, de construire des autoroutes, de construire des pipelines? Ou est-ce que c'est de construire ces infrastructures qui, à cause du changement climatique, vont provoquer un certain nombre de morts dans le monde? Nous sommes là parce qu'on n'a plus rien chez nous. On n'a pas de l'eau potable. Nos terres, on ne peut plus les cultiver. Toutes les jeunes, ils ont pris la fuite. Ils passent par la mer. Ils meurent. Il n'y a que des vieux et des vieillards. Dans les villages, il n'y a plus rien. C'est pour cela que nous sommes là. Darmanin est contre nous. Il veut qu'on quitte ce pays. Et ils sont partis chez nous, ils nous ont dévalisé tout. Nous ne sommes pas d'accord. La loi dont il amène, nous nous battrons jusqu'au bout. On ne fait pas de son loi ni aujourd'hui, ni demain. Merci beaucoup. Ce gouvernement est tellement déconnecté de la réalité qu'il croit pouvoir nous dissoudre. Et nous sommes en train de lui démontrer, avec l'union de ses forces, que nous sommes en train de devenir un pouvoir inarrêtable. Et il a peur. Et s'il veut le dissoudre, il doit venir en Colombie également dissoudre le mouvement des peuples autochtones. Partout la terre se soulève, partout. Ce qui fait le plus peur aux classes dominantes, ce sont ces espaces autonomes que nous construisons. Et nos ancêtres, ce sont les communautés marronnes, ceux qui se sont enfuis de la potation et qui ont défié chaque jour le pouvoir esclavagiste, puis les maquis, puis les luttes pour l'indépendance, qui ont chaque fois défié cet État colonial et racial. Il faut briser la paix armée que nous propose l'État. La paix armée, c'est cette fausse paix qui est assurée par la police et le tribunal et l'armée. Il faut une paix révolutionnaire et que la terre se soulève et que nous accompagnions ces soulèvements. Ils essayent de nous détruire, en plus de nous mutiler. Ils essayent de nous briser dans tous les sens. On est fiché S. Ils essayent de détruire tous les groupes qu'on fait, mais on lâche pas. Et à n'importe quel moment où on met un genou à terre, il y aura toujours 10, 15, 20, 100 personnes qui vont nous relever parce que c'est la solidarité entre elles qui fera que ça marchera. Au nom de la lutte contre l'islamisme et la radicalisation islamiste, au nom de la sûreté de l'État et de l'intérêt supérieur de la nation, l'État français a construit pas à pas un dispositif administratif, judiciaire, policier, mais aussi idéologique, qui a installé et légitimé l'autoritarisme de l'État. Ce que cela signifie, c'est qu'il faut en finir avec le pacte étatique racial, en finir avec cette arnaque de lutte contre la radicalisation. Aucune révolution ne se fera sans le concours des musulmans et des quartiers, des habitants des quartiers qui forment, rappelons-le ici, pour la majeure partie, le bas du panier du prolétariat français. Ce que fait Darmanin et ce gouvernement est une attaque frontale contre des revendications politiques légitimes. C'est une manière aussi de détourner le débat. On parle désormais moins des problèmes d'accès à l'eau que dénoncent justement les soulèvements de la terre. Ils ont érigé le déni comme principe politique, le déni évidemment climatique. On avait Macron à ses vœux au mois de janvier qui nous avait expliqué que qui aurait pu prédire franchement le changement climatique ? En fait 25 ans de rapport du GIEC, tous les gens dans le pays qui se mobilisent contre des grands projets inutiles. Bref, pourquoi ils font ça ? Pour entretenir l'idée qu'il n'y aurait pas de responsables. Or, les responsables, ce sont leurs amis les riches, ceux qu'ils protègent. Les responsables au niveau mondial, ce sont les 10% qui polluent et qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. En France, les responsables, ce sont les 63 milliardaires qui émettent autant que la moitié de la population du pays. Ils savent qu'on est prêt désormais à reprendre notre destin en main. Et je vous le dis, ce ne sont pas quelques éco-terroristes isolés qui se mobilisent, c'est tout un peuple qui est maintenant mobilisé, déterminé, uni et absolument inarrêtable. Et vous savez, Victor Hugo disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Je crois que l'heure est venue pour les soulèvements de la Terre. Merci beaucoup. Les soulèvements de la Terre sont en train de réussir ce à quoi tout le monde s'essaie depuis des années. Archipéliser nos îlots de résistance, réunir dans un même mouvement justice sociale, combat écologique et défense du vivant, sans organe central, sans bureaucratie et sans sauveur suprême. Les soulèvements font.
Sans plus attendre, ce qui doit être fait, empêcher de bétonner les terres, refuser que l'eau soit accaparée par quelques-uns, cesser de collaborer avec un système délétère, conserver la possibilité de cultiver pour se nourrir, auto-organiser la solidarité et préfigurer l'avenir. Nous, paysannes, paysans du monde entier, d'Afrique, Asia, d'Amérique latine, de toute l'Europe, partout dans le monde, nous luttons contre l'accaparement des terres, de l'eau, des semences et de nos territoires. nous subissions la répression et la criminalisation de nos mouvements. Nous sommes pour la souveraineté des peuples, pour la justice sociale, pour l'agroécologie et pour les droits humains. Globalizando a luta, globalizando a esperança. Globalizamos a luta, globalizamos a esperança. Dissolvez les soulèvements et nous nous répandrons partout. Coupez les têtes qui dépassent et tel l'hydre, 1000 autres repousseront. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. Noba Sarah!